Madame, Monsieur, de retour sur le plateau de Cameroun Delight, notre matinale d'information se poursuit. J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Madame Ruth Pierrette Mbomé. Elle est diététicienne nutritionniste tropicale. Elle va nous expliquer, n'est-ce pas, les bienfaits de la nature, de ce que nous consommons et nous donner des conseils pratiques pour donc améliorer notre alimentation. Madame Ruth Pierrette Mbomé, bonjour. Bonjour madame. Bienvenue sur Cameroun Delight. Merci beaucoup. Alors, votre fonction m'a interpellée, hein, diététicienne nutritionniste tropicale. Si vous deviez l'expliquer de façon simple à nos téléspectateurs, que diriez-vous? Merci pour la question. De façon simple, en fait, c'est une formation qui nous amène à apprendre tout simplement à manger avec les aliments de chez nous. C'est-à-dire ce que nous cultivons, c'est ce que nous mangeons. Et ce que nous mangeons vient de ce que nous avons cultivé tout simplement dans notre environnement qui nous entoure. D'accord. Donc, limiter les produits transformés et privilégier ce que nous produisons localement. Exactement. Très bien résumé. Très bien résumé. Merci, Madame Mbomé. Alors, que mangeons-nous et surtout, que devons-nous manger? Alors, notre gastronomie est tellement variée et large et nous avons tendance aujourd'hui à perdre cela de vue. Nous mangeons très transformés, nous mangeons des produits qui viennent avec trop de conservateurs et nous avons tendance à oublier ce que nous produisons. Nous avons nos farines locales par exemple que nous devons privilégier par rapport à la farine de blé que beaucoup d'entre nous n'arrivent pas à digérer, c'est-à-dire la farine de maïs, la farine de patate, la farine de plantain que nous pouvons utiliser dans nos pâtisseries et même manger ces féculents à l'état brut, faire bouillir le manioc, faire bouillir le plantain, que de manger des produits qu'on fait venir d'ailleurs. On achète au supermarché déjà empaqueté, vite fait et parfois on ne sait pas comment ça a été fait, mais qui n'aide pas beaucoup notre organisme dans son processus de bien-être et de développement. D'accord. Alors, pour avoir vraiment une meilleure idée, je vais essayer de vous poser quelques cas pratiques. Lorsqu'on est comme vous, qu'on attend un heureux événement, une femme enceinte, est-ce que, félicitations déjà. Merci, madame. Alors, est-ce qu'il y a des aliments dans notre gastronomie locale qu'il faut privilégier? Vous conseillerez quoi? Exactement. Quand une femme est enceinte, déjà comme dans mon état, ça commence dès le début. Dès qu'on a su qu'on est enceinte, il faut déjà mettre sur pied une alimentation adéquate. Parce que là, on se nourrit pour soi et pour le bébé. Mais ça ne veut pas dire manger pour deux ou manger beaucoup. C'est souvent ce qu'on pense. Il faut beaucoup manger. Il faut aller puiser dans notre alimentation, dans des légumes par exemple, les féculents qui nous apportent assez d'énergie parce qu'il faut tenir pour deux. Si vous ne mangez pas assez, on aura des vertiges et tout le reste. Il faut prendre des petites collations, des fruits vont intervenir, les légumes crus pour pouvoir apporter au bébé qui est en train de se développer les nutriments dont il a besoin. Par exemple, quand on est au premier trimestre, il y a l'acide folique qu'il faut et on va trouver ça dans les feuilles vertes. Ça peut être du chou. Et même ce chou maintenant, dans la manière de le préparer, on ne va pas le faire bouillir pour extraire d'abord de l'eau. Parce que là, on perd toutes les vitamines de ce légume. On peut tout simplement le faire presser avec de la main un peu du sel pour ressortir cette eau et le cuisiner maintenant. Et même quand on le cuisine, il ne doit pas trop durer au feu. D'accord, il ne faut pas le sécher. Plus des aliments, des légumes durent au feu, puis ils perdent leur valeur nutritionnelle. Et là, on est en train de prendre un bourratif et non plus un aliment qui va nous apporter un bienfait dans notre santé. Donc la femme enceinte, elle a une alimentation diversifiée, équilibrée et variée. Et ça doit être coloré. Il faut qu'elle prenne beaucoup de fruits, des oranges, des pommes, tout ce qui est vert. Et maintenant, elle doit aussi prendre des féculents. À côté de cela, il y a des graines. On a des graines germées chez nous. On a de l'arachide cru qui est très bien. On a du sésame chez nous que la femme enceinte peut prendre. On a des lentilles, on a des légumineuses comme du haricot qui vont participer maintenant au bien-être, au développement du nouveau-né qu'on porte, du bébé en fait, qui est d'abord l'embryon et qui va devenir fœtus avant de naître. Et ça va éviter les carences. Les carences pour la femme enceinte et pour son ainsi bébé. Que le bébé, exactement. Alors, Madame Pierrette Mbomé, à côté de la femme enceinte et du bébé, on va parler des tout petits, des enfants, qui sont souvent, on le sait, très difficiles. Parfois, pour leur faire manger ce que nous appelons ici nos plats traditionnels, ils sont souvent assez réticents. Qu'est-ce que vous conseillez aux parents qui vont peut-être prendre la facilité de faire des crêpes ou bien des choses transformées comme ça, des pizzas, parce que l'enfant, lorsqu'on lui présente peut-être une marmite de pommes, il n'est pas intéressé.
qu'est-ce que vous conseilleriez? Vous savez, il y a d'abord ce qu'on appelle l'habitude. Oui. Si dès le départ, vous n'avez pas habitué à l'enfant à prendre par exemple des carottes au petit déjeuner, à prendre des légumes au petit déjeuner, des petites entrées, cet enfant à 10 ans, 15 ans aura de la, ou à 5 ans aura de la peine à se prendre, tout simplement parce qu'il n'a pas vu ça au départ. Mais si pendant que le bébé qui a déjà 6 mois commence à goûter un peu de tout, on introduit un peu de crème. On fait un peu de sauce gombo à la maison, on lui donne tout. Dans tout ça, il faut préparer sans additifs, sans exhausteur de goût. Parce qu'on a, même pas seulement pour les bébés, pour toutes les personnes,